Gringo FGS OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, comme d'hab, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement, on met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Mes humains, hier ça a été une journée drôle, hein, avec ce retard d'avion. D'ailleurs, on a appris, selon Mediapart, hein, que Nasser était en retard puisqu'il avait subi une perquisition. Ah, c'est un voyou, Nasser, hein, c'est Sosa dans Scarface, frérot. Je t'ai prévenu, Tony, de ne pas... Bon, je vais pas dire le truc parce que c'est un gros mot et... maintenant, YouTube, avec les restrictions, des fois, c'est un peu chelou. Bref, en tout cas, grosse journée hier, hein, comme je te l'ai dit, un peu drôle sur... drôle, oui. Oui et non, c'était plutôt agaçant, cette attente, justement, de cette conférence de presse. Mais bon, ça y est, on a notre coach, Luis Enrique, c'est officiel. Et je pense qu'on va pouvoir maintenant travailler sereinement. Ça va... Ouais, disons-le, ça va nous enlever un gros poids quand même déjà. Hein, parce qu'on l'attendait, hein, cette officialisation. Bref, mes humains, avant de commencer ce sujet, parce que oui, hier, forcément, lors de cette conférence de presse, hein, beaucoup de questions sur Kylian Mbappé, sur son avenir. Et Nasser, Nasser, il n'a pas été tendre, hein, envers Kylian. Et, à juste titre, c'est même plutôt bien, j'ai envie de te dire. Parce que, jusqu'à maintenant, Kylian était en position de force et avait littéralement mis le club au pied du mur. Retournement de situation hier, avec les quelques mots lors de la conférence de presse et l'interview que le président Nasser El Khelaifi a donné aux Parisiens. On va détailler tout ça. Mais on va faire un petit point mercato. Alors, comme vous l'avez vu, hein, Bernat est dans les petits papiers de Galatasaray avec Paredes et Mauro Icardi. Alors, si on peut leur faire un tarif de groupe, hein, comme quand on était petit, on allait à la piscine à 5-6, il y avait un tarif de groupe. Eh bien, si on peut faire un tarif de groupe à Galatasaray, il n'y a pas de souci. Allez-y, prenez-les. En plus, alors si je dis pas de bêtises, c'est Antero Henrique qui s'occupe de ça. Hein, il est en freelance, hein, il travaille avec plusieurs clubs, notamment le Paris Saint-Germain. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas, les gars? Tarif de groupe, Bernat, Paredes, Mauro Icardi, Galatasaray. Why not? Bon, le sujet qui nous intéresse maintenant. La guerre est déclarée. Alors quand je dis la guerre est déclarée, c'est un grand mot, mais c'est une guerre d'image, c'est une guerre d'ego, c'est une guerre contractuelle, c'est the war, the war. Ton anglais est très bon, ton espagnol aussi. Les gars, hier Nasser El Khelaifi a été clair, net et précis. C'est soit tu prolonges, soit tu te casses. Bon, tu te casses. Il va falloir aussi que quelqu'un mette les pépettes. Parce que si personne ne peut mettre les pépettes... Parce que les gars, vous n'allez pas me faire croire quand même que le Real Madrid... Est-ce que le Real Madrid peut, financièrement, là, gérer un tel transfert pour cet été? Je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Déjà, par rapport à l'oseille, tout simplement, c'est une grosse somme d'argent. Donc, ça demande beaucoup d'efforts. Hein, on ne va pas se mentir. Je ne dis pas que le Real n'a pas l'argent. Mais c'est... tout ce qu'il y a autour. Ça va être quand même très compliqué de pouvoir finaliser un tel transfert là maintenant. Le truc c'est quoi? C'est que le joueur, à partir de janvier, s'il ne prolonge pas son contrat, pourra discuter avec le club de son choix et justement donner un accord verbal. Maintenant, je reviens sur les déclarations de Nasser. Nasser a été clair, net et précis. J'aime bien le dire, il faut le préciser. Oui, le mot précis est très important dans ce qu'on va dire aujourd'hui. Tu prolonges ou tu te casses? Eh bien, cette déclaration, pour moi, a littéralement mis maintenant Kylian Mbappé au pied du mur. Et Kylian Mbappé, lui qui fait très attention à son image, qui fait très attention à sa communication, etc., va devoir s'exprimer. Il est obligé de s'exprimer maintenant. Donc, je ne sais pas ce qu'il va dire ou comment va-t-il réagir, mais forcément, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, va y avoir une réaction. Ça, c'est clair et net. Une réaction du clan Mbappé. Maintenant, ce que j'ai beaucoup apprécié hier, c'est que Nasser est enfin rentré dans son rôle de président. Nasser a enfin mis le club en avant et pas les joueurs.
Alors vous allez me dire, oui, mais c'est de la communication, etc. Certes, mais c'est bien qu'il l'ait fait. On est les premiers à dézinguer Nasser puisqu'il ne fait pas les choses correctement. Bah, quand il est fait correctement, même si c'est pour moi un peu trop tard, il faut se le dire, eh ben, il faut quand même dire bravo. Et c'est ce que je dis à notre président Nasser El Khelaifi. Bravo d'avoir pris cette initiative hier lors de la conférence de presse et notamment dans cette interview par rapport aux Parisiens pour remettre les choses dans l'ordre. Tout simplement. Mais là, va falloir vite trouver une solution parce qu'encore une fois, c'est un feuilleton, c'est un dossier qui prend beaucoup d'énergie, qui fait que probablement nous n'allons pas pouvoir travailler dans les meilleures dispositions, Ouais, on va pas pouvoir travailler correctement, tout simplement. Le fait que ce dossier va accaparer tout le Paris Saint-Germain, le coach, etc. et tout, eh ben, on va peut-être délaisser un peu les vrais problèmes, c'est-à-dire l'aspect football, l'aspect sportif. Il est là, le truc, tu vois. Maintenant, Kylian Mbappé, encore une fois, je le redis, oui, c'est notre meilleur joueur. Mais là, c'est plus possible. Tu peux pas prendre le club en otage au bout d'un moment. Donc, sois clair aussi. Soit tu restes et tu prolonges, comme l'a dit Nasser, ou soit tu forces ton départ, tu essayes de trouver une solution avec le Real ou quoi que ce soit, et nous, on prend l'oseille. Maintenant, cette situation-là, à cause de qui on en est là aujourd'hui? Ben, à cause du Paris Saint-Germain, les gars. Le PSG s'est mis tout seul dans la merde. C'est comme ça. Moi, personnellement, je pense qu'il ne fallait pas refuser cette offre la saison dernière. Il est resté, j'étais content qu'il reste. Mais tout ça pour ça, non, ouais. J'aurais accepté, moi, peut-être, j'aurais même négocié jusqu'à 200 millions, tu vois. Et j'aurais pris l'oseille, et j'aurais construit autour. Hein, je le redis encore, les gars, il y a des clubs qui ont gagné sans les Ronaldo, sans les Messi, sans Neymar, sans Mbappé, sans qui tu veux, sans star, quoi, en fait, tout simplement. Maintenant, j'espère juste que si Kylian prend ses responsabilités dans ce dossier et déclare ouvertement qu'il ne partira pas et donc il voudra faire cette année qui lui reste sans vouloir prolonger, j'espère vraiment que ça ne va pas foutre le bordel dans l'équipe. Ah, les gars, quand un joueur qui contractuellement représente énormément aux yeux de l'Europe et du monde, et notamment dans notre équipe, le Paris Saint-Germain, c'est ce que je viens de vous dire, ça prend énormément d'énergie. Est-ce que justement le fait qu'ils ne veulent pas prolonger et qu'ils veulent aller au bout de son contrat, parce qu'il est dans son droit, encore une fois, il est dans son droit, et il faut le mettre en avant, il faut le dire, qu'ils veulent aller jusqu'au bout de son contrat, est-ce que ça va pas foutre le bordel dans le collectif? Est-ce qu'à un moment donné, Luis Enrique, on va pas lui faire comprendre que là, faut le mettre un peu sur le banc, le pépère, pour qu'il comprenne? Je sais pas, les gars, c'est de la spéculation, mais ça peut aussi arriver. C'est-à-dire, en gros, tu vas sur le banc. Et tu joueras quand on aura envie que tu joues. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent le faire avec Mbappé? Ça, c'est un autre truc. Hein, on verra bien. En tout cas, les gars, vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez exactement de tout ce dossier. Est-ce que, pour vous, là, le Paris Saint-Germain a-t-il repris la main sur le dossier? Moi, je pense que oui. Je pense que Kylian, là, Mbappé, il est vraiment au pied du mur. Là, il va falloir qu'il s'exprime. Et il va s'exprimer. On le sait, on le connaît. Kylian, c'est quelqu'un qui, quand il y a des trucs qui sortent, etc., en général, il prend son temps et il communique juste derrière. Donc, on verra bien. De toute manière, il est en vacances. Il va bientôt revenir avec le groupe. On verra, les gars. Vous me dites tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, on s'attrape pour une prochaine vidéo actualité Paris Saint-Germain. Prenez soin de vous et bonne journée. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne. Nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne.